Bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast qui accompagne les femmes à se reconstruire après une relation toxique, se libérer de l'emprise et retrouver confiance en elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Vous me suivez peut-être déjà sur Instagram sur mon compte amanda.reconnexion à soi. Chaque personne est unique, alors ici la bienveillance est à l'honneur ainsi que la douceur. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode de podcast. Ça faisait 2 semaines que je n'avais plus sorti d'épisode et je reviens aujourd'hui avec celui-ci. Parce que en regardant mon calendrier, je n'ai pu ignorer que c'est tout bientôt la Saint-Valentin. Et je sais à quel point c'est un jour qui peut être compliqué pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de personnes. Et j'ai vraiment envie ici de vous faire un épisode hyper sincère, hyper qui vient du cœur, pas du tout préparé. Pour tout vous dire, je ne sais pas si vous l'entendez à la qualité de l'audio, mais je suis avec mon téléphone, donc je ne suis pas du tout sur mon bureau avec mon micro, je suis dans mon lit, dans le noir, parce que je ressens le besoin de le faire comme ça. En fait, il est minuit 11, donc vous voyez votre prof de yoga qui a une hygiène de vie pas terrible, hein, d'aller dormir tard comme ça, mais c'est comme ça, écoutez, c'est mon rythme, donc j'essaye de l'accueillir et de l'accepter. Donc voilà les filles, bientôt la Saint-Valentin. Ah là là, cette fête, cette fameuse fête en fait où ça y est, tous les magasins sont décorés de leurs petits cœurs rouges dégoulinants à tout va. On voit des publicités pour la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Alors je vais pas vous rappeler dans cet épisode que la Saint-Valentin c'est une fête commerciale, bla bla bla. On sait déjà tout ça. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on se dit pour se rassurer, vous voyez. Cette phrase, je l'ai dite en étant célibataire. Oui, de toute façon, c'est commercial. Mais je l'ai dite aussi en étant en couple. Oui, de toute façon, c'est commercial. Ça a beau être commercial, c'est tout à fait humain d'avoir envie, quand on est en couple, eh bien oui, de recevoir des fleurs, un petit cadeau, une attention, une surprise. C'est tout à fait légitime. Ça fait pas de vous, de nous, des personnes vénales ou quelque chose comme ça, ou superficielles. C'est normal, en fait, on vit dans un monde où tout est commercial et c'est normal d'avoir nos yeux qui tournent avec cette mode-là. Donc, j'ai juste envie de poser ça là, de vous rappeler que oui, c'est commercial et que oui, l'amour, c'est tous les jours, blablabla. Donc moi, je vous enregistre cet épisode en m'adressant à vous qui êtes sortis d'une relation toxique, car vous savez que c'est à vous que je m'adresse dans ce podcast, mais peut-être aussi que vous êtes ici, voilà, que simplement parce que le sujet vous parle, peut-être que vous êtes en couple, mais que vous n'êtes pas heureuse, peut-être que vous êtes simplement célibataire. Peut-être simplement que voilà, cette Saint-Valentin, elle vient éveiller des choses chez vous. Vous avez envie d'écouter un petit épisode qui va vous aider à traverser ceci. Donc je vous ai déjà dit que je n'allais pas vous dire que la Saint-Valentin est une fête commerciale. Dans cet épisode, je ne vais pas non plus vous dire que vous pouvez vous offrir vous-même à vous-même des fleurs, que vous pouvez vous écrire à vous-même votre nom dans le sable. Ok, vous connaissez la chanson. Vous voulez que je vous la chante? Bon, allez. I can buy myself flowers, write my name in the sand. Vous savez pourquoi je me permets de faire la folle comme ça? Parce qu'honnêtement, vous êtes de moins en moins à écouter ce podcast. Alors je me dis, bon, bah, de toute façon, tant qu'à faire, autant être 100% spontané et naturel. Et puis, ben voilà, si vous êtes là, au moins ça vous aura fait rire. Et puis sinon, ben, c'est pas grave, je fais mon autothérapie en parlant toute seule dans mon lit à mon téléphone et en publiant cet épisode publiquement sur le net. En fait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, bref, allez, je redeviens un peu sérieuse.
Je vais pas vous dire de faire ça, de vous acheter des fleurs, de vous emmener en balade et de marquer votre nom dans le sable. Honnêtement, j'aurais pu partir sur un épisode comme ça. Et puis, en réfléchissant, j'ai pas le temps de vous raconter tout ici, mais je traverse moi-même pour le moment une grande période de remise en question, justement de ma communication, vous voyez, de tout ce que je fais sur les réseaux, etc. Je me demande pourquoi il y a pas plus d'entrain. Bref. Et donc, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais non, je ne vais pas faire un épisode en leur disant d'aller s'acheter des fleurs, d'aller s'écrire leur nom dans le sable, parce que c'est pas la vérité, c'est pas ce que je pense, et c'est pas ce que moi j'aurais fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Dernièrement, je l'ai fait, je me suis offert des fleurs à moi-même en me disant bah, que c'était un bon conseil, un conseil que j'avais moi-même déjà beaucoup vu, beaucoup entendu dans le domaine du développement personnel, etc. De achetez-vous des fleurs, n'attendez pas qu'on le fasse pour vous. Et donc, dernièrement, je me suis sentie vraiment avec un... J'ai eu de la peine, j'ai ressenti un manque de soutien, en fait. J'ai ressenti un manque de reconnaissance dans un moment où j'avais envie d'être célébrée. Et donc, je suis partie m'acheter moi-même des fleurs. Et en fait, je vais vous dire la vérité, ça m'a fait encore plus de peine. Ça m'a pas du tout fait du bien de m'acheter à moi-même des fleurs. Enfin, je veux pas dire pas du tout, mais en fait, ça a marqué encore plus ce truc à l'intérieur de moi, de ce sentiment très désagréable que je ressentais, ce manque de reconnaissance, ce manque de soutien, cette envie d'être célébrée par les gens que j'aime et de m'être sentie un peu invisible et transparente. Le fait de m'offrir à moi-même des fleurs, ben, ça a marqué ça encore plus. En fait, ça m'a confortée dans ce truc. Mais purée, je suis vraiment seule, je dois me faire ça à moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est foutu de m'offrir des fleurs, quoi, vous voyez. Donc je vais pas vous conseiller ceci dans cet épisode, puisque ça irait complètement à l'encontre de ce que je pense, et je pense pas que c'est quelque chose qui vous fera du bien de vous offrir des fleurs, sauf si vraiment vous en avez envie, évidemment. Dans cet épisode, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus cash, beaucoup plus transparente avec vous. Et la vérité, quand je prends du recul par rapport à ce que j'ai ressenti, je pense que ça peut être vraiment comparable au genre de sentiment qu'on peut ressentir quand on se retrouve célibataire à la Saint-Valentin ou qu'on vient de sortir d'une relation toxique. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui émergent et qu'on commence à se demander mais pourquoi, que ça tourne en boucle, etc. Je crois pas que c'est le fait de s'offrir des fleurs à soi-même qui va changer quelque chose. Je crois que cette Saint-Valentin, ce que j'aurais envie de vous conseiller, de nous conseiller, c'est de simplement être à l'écoute de ce qui nous traverse sans le repousser, sans le rejeter et sans chercher à tout prix à fuir ce sentiment désagréable qu'on est peut-être en train de ressentir. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus légitime que d'avoir en fait ces sentiments, cette tristesse peut-être, ou peut-être, voilà, cette culpabilité, ou c'est toutes ces questions qu'on se pose, etc. Je pense qu'il n'y a rien de plus légitime que d'avoir des sentiments comme ceux-là qui se réveillent à l'approche de la Saint-Valentin en sachant que ben, c'est la fête de l'amour, il y a plein de couples qui vont le célébrer et qu'on est bassiné avec ça à longueur de journée. En fait, c'est normal. C'est normal de se sentir triste. C'est normal de se demander pourquoi moi. C'est normal de se dire, mais purée, je méritais pas ça et d'avoir de la colère. Donc, ce que je vais vous conseiller ici, je sais que ça peut paraître très bizarre, mais c'est juste d'accueillir ce que vous ressentez et de vous rassurer quant au fait que c'est tout à fait légitime. Alors, je ne veux pas vous dire non plus, évidemment, d'aller toute seule au restaurant, au cinéma, parce qu'on s'en fout, et voilà. Je vous conseille ça tous les autres jours de l'année, et j'en ferai peut-être un épisode à part entière, vraiment de s'offrir des solo-dates et de ne pas attendre quelqu'un pour vivre, en fait, tout simplement, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, parce que partout, il y aura que des couples. Donc, ça va pas être chouette de vous forcer encore une fois, à aller au restaurant toute seule, à aller au cinéma toute seule,
Ben, ça va juste en fait enfoncer le couteau dans la plaie, c'est pas ça qu'on veut. Et je pense que faire ça, ce genre de jour-ci, ben, ça revient au même que de s'offrir des fleurs quand on est vraiment pas bien. Donc moi, c'est pas ce que j'ai envie de vous conseiller. Et ça, je l'ai déjà fait une fois aussi. Je vous le raconte, voilà, parce que je pense que c'est bien de dire les vraies choses et vraiment sortir de ce truc de la liste des 5 trucs que tu vas faire pour ta Saint-Valentin. Tu vas t'offrir des fleurs, tu vas aller au cinéma, tu vas t'écrire une lettre d'amour. Oui, ça va, c'est bon, mais merci, c'est pas ça qu'on veut entendre en fait. Donc une fois, je l'ai fait. Et c'était c'était pour le Nouvel An, je crois. C'était juste après le Nouvel An, en fait. Début janvier, j'avais vraiment une déprime là qui avait commencé à me coller à la peau. Et je me suis dit, je vais aller à l'hôtel toute seule. Je vais m'offrir un petit week-end comme ça, découvrir une petite ville. Je vais aller à l'hôtel. Et en fait, ça m'a foutu encore plus dans le mal parce que en allant au restaurant de l'hôtel, il y avait que des couples. Mais juste après les fêtes de fin d'année comme ça, il y avait que des couples autour de moi. Donc autant ça ne me dérange pas d'habitude d'aller manger toute seule, d'aller au spa toute seule, de partir en vacances toute seule. Et franchement, je kiffe, hein. Vraiment, je vous ferai un épisode, je vous raconterai. Je me marre, je profite, je savoure, je me détends, je découvre les choses beaucoup mieux que quand je suis avec quelqu'un. Je suis pas en train de prôner le fait de faire tout toute seule, hein, pas du tout. Mais je vous expliquerai pourquoi parfois c'est mieux de faire des choses seule que de se forcer à être avec quelqu'un. Ça va être intéressant. Mais voilà, en tout cas, cette fois-là, je m'étais dit que j'allais faire ça et en fait, je me suis sentie super mal. Je me suis retrouvée en plus la table qu'on m'a mise en plein milieu du resto. J'avais une table, ben, à moi toute seule, autour de moi, il y avait que des couples. Oh mon Dieu, je n'attendais qu'une chose, c'est que le repas se termine pour vite filer dans ma chambre d'hôtel et lire un livre et être cool, quoi. J'avais l'impression que les gens me regardaient et autant je prône aussi ce truc-là de on s'en fout du regard des autres, mais en attendant, dans la vraie vie, dans la réalité, quand on se retrouve toute seule à une table de resto, un truc hyper romantique, qu'on voit tous les couples autour de soi et j'étais vraiment en train de me dire, mais putain, je suis venue ici pour oublier ma solitude, pour me reconnecter à moi, pour me faire du bien, pour me dire que voilà quoi, que je mérite de vivre un beau moment, même si actuellement je suis célibataire. Et je voyais tous les couples autour de moi qui me rappelaient à quel point j'étais moi pas en couple en fait. Donc c'était pas agréable du tout. Donc les filles, moi je vous conseille pas du tout, en tout cas à cette Saint-Valentin, de vous dire je vais aller me faire un spa, je vais aller au resto, je vais m'offrir des fleurs. Non, 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 non. Voilà, moi ce que je vous propose, cette Saint-Valentin, c'est de laisser les émotions vous traverser s'il y en a, de les accueillir parce que c'est en faisant ça, plus vous leur permettez de vous traverser vite, donc de vraiment les laisser vous traverser et plus elles vont remplir leur mission. Donc, c'est-à-dire que les émotions, elles sont là pour une bonne raison. Alors, si vous mettez un couvercle dessus, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont s'ancrer à l'intérieur de vous et ça va finir par devenir des sentiments. Donc, une tristesse que vous gardez trop longtemps à l'intérieur de vous, alors elle ne sort jamais vraiment, mais elle est quand même là. Vous voyez, ben, ça finit par être quoi? Ça finit par devenir une boule dans la gorge, ça finit par devenir un pincement dans le cœur, ça finit par devenir l'estomac qui est tout serré, et à la longue, ben, ça peut finir dans un état un peu déprimé, vous voyez. Donc la tristesse, elle est légitime et elle vous sert à faire le deuil en fait. La colère, elle est légitime, pareil. Si la colère, vous ne la laissez pas s'exprimer, attention, n'allez pas frapper quelqu'un, hein, d'accord? On reste soft quand même. Mais comment vous pouvez exprimer votre colère? Ben là, par contre, vous pouvez écrire, mais ça va bien, oui. Vous pouvez écrire tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous a mis hors de vous, toute cette injustice, tout ce truc que vous ne méritez pas, bordel de merde. Oui, bon, je ferai une petite annonce en début d'épisode pour dire qu'il y a de la vulgarité dans cet épisode. Mais voilà, écrivez toute cette colère que vous avez. Et puis la lettre, vous pouvez faire un rituel, vous pouvez la brûler si vous le souhaitez, vous pouvez la déchirer, la piétiner, faire une boulette et l'acheter. Mais en fait, jeter une boulette de papier, ça ne décharge pas beaucoup la colère.
Parce que c'est tout léger, vous voyez, il n'y a pas d'impact. Ou alors, voilà, vous allez faire ça, vous allez prendre un gros caillou, vous connaissez la lithothérapie. Donc n'importe quoi, hein, on s'en fout que ce soit du quartz rose ou quoi. La fille, elle pète les plombs. Vous prenez un gros caillou, vous emballez cette lettre de colère autour du caillou et vous allez le jeter, paf, bien fort, pas sur quelqu'un. Je vous rappelle pas de violence physique envers des êtres humains, mais vous la jetez, je sais pas moi, sur un mur ou quelque chose comme ça. Ah, une autre chose pour la colère qui fait vraiment du bien. Donc aujourd'hui, je vous donne des vrais conseils, c'est des pépites. Eh ben, c'est le jour d'aller jeter vos bouteilles de verre à la bulle. Et moi, je fais ça, je prends mes bouteilles de verre et je les jette super fort. Et je vous jure que c'est vrai, quand j'ai de la haine, qu'il y a des trucs qui m'ont énervé, je prends les bouteilles et je les jette dans la bulle à verre. Clac, clac, clac. Ça, c'est de vrais conseils de Saint-Valentin quand on est célibataire, en tout cas, ou qu'on est dans une situation qui ne nous convient pas et que ça nous fait de la peine, voilà. Ok. Alors bon, qu'est-ce que je vais vous conseiller d'autre? Ben oui, d'être à l'écoute de vous, de faire un petit rituel pour vous. Et au-delà, j'aimerais vous dire de vous écrire une lettre d'amour, mais honnêtement, dans ces moments-là, je crois que ça marche pas. Je crois qu'il y a d'autres moments où je vous conseillerais de vous écrire une lettre d'amour. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est quelque chose de très rituel qui fait du bien. Mais je crois pas que ça va marcher un soir de Saint-Valentin. Par contre, ce qui pourrait être beaucoup mieux, en tout cas à mon sens, et vous savez que le podcast s'appelle Prends ce qui te parle, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'aller taper vos bouteilles de verre pour décharger votre colère. Ce que je pourrais vous proposer, c'est de plutôt écrire une lettre un peu une lettre, vous savez, de la promesse que vous vous faites à vous-même. Donc, au-delà d'une lettre d'amour, du genre je t'aime, t'es belle, c'est bon, ça revient à aller s'acheter des fleurs et écrire son nom sur le sable, vous voyez. Mais vraiment, vous écrire une lettre dans laquelle vous vous prenez par la main, au sens figuré du terme, et où vous faites la promesse d'être toujours là pour vous. Et vous allez vous promettre, eh bien, de toujours vous protéger. Vous allez vous promettre, en fait, toutes les choses que vous n'allez plus jamais accepter dans une relation. Vous allez vous promettre de prendre soin de vous. Vous allez vous promettre, en fait, toutes ces choses. Vous allez laisser venir vraiment tout ce qui vient au moment d'écrire cette lettre. Et puis pourquoi pas poursuivre ce moment d'écriture. Donc moi j'adore l'écriture, mais en même temps, si je vous propose de faire un rituel pour vous, mis à part l'écriture pour ancrer ça, je ne vois pas bien comment est-ce qu'on pourrait le faire d'autre. Puisque les pensées, ben oui, avoir des pensées, avoir des déclics, c'est bien beau, mais les pensées, elles s'envolent et on les oublie. En fait, les écrits, eux, ils restent. Donc écrire toutes les promesses que vous vous faites. Et puis, soit vous faites ça, soit vous pouvez aussi écrire, ah oui, toutes les choses pour lesquelles vous êtes fiers de vous. Et vous pouvez faire les deux, hein, vous pouvez poursuivre et ça peut être une très longue lettre. D'abord, il y a les promesses, après, il y a les fiertés, ou ça peut être l'un ou l'autre en fonction de ce qui vous parle le plus. Je vous donne des petites idées comme ça, mais vraiment écrire toutes ces choses pour lesquelles vous êtes fiers. Tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie. Et si vous êtes sorti d'une relation toxique, j'ai envie de dire des mots vulgaires, mais je vais pas le faire parce que je sais pas si c'est censuré, mais imaginez que je vous dis be de bordel de merde. Bordel de merde, vous pouvez être fier d'être sorti d'une relation toxique parce que c'est difficile et parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent comprendre ça. Les gens, ils ont facile de juger et de dire ben, hein, pourquoi est-ce que tu restais avec lui s'il était méchant ou si c'était un connard ou si il ne te respectait pas. Ben, parce que c'est pas facile, parce que l'emprise, elle est grande, elle est dure, elle est forte. Et vous, vous avez été hyper courageuse de réussir à sortir de ça. Et vous pouvez vraiment en être fière. Donc voilà les filles, le petit épisode du jour. J'espère que ça vous a plu. C'était un épisode certainement un peu spécial qui change un peu. Donc moi, ben voilà, j'attends de voir vos retours. Si ça vous plaît, si je continue ou
ou pas, parce que c'est vrai que parfois je me demande est-ce que ce podcast est vraiment une plus-value, est-ce que ça fait du bien, est-ce que ça sème ces petites graines telles que je le souhaite. Et, euh, et voilà, j'ai juste envie de vous poser ceci aujourd'hui, vous rappeler que tout ce que vous ressentez est légitime, que plus vous laissez les émotions vous traverser vite, et plus eh bien, vous vous en libérez et plus vous pouvez avancer parce que c'est comme ça que la reconstruction, elle se fait. Et par contre, c'est pas juste laisser sortir les émotions et s'enliser dedans, c'est aussi comprendre ce qu'elles ont à nous dire. Et je pense vraiment que ces petits rituels d'écriture, ces petites, ces petits exercices de développement personnel, de se rappeler le chemin parcouru, d'écrire ce qui nous rend fiers, d'écrire nos promesses qu'on se fait envers soi-même ou d'écrire, je suis sûre que vous allez trouver en fait vos propres exercices et parfois prendre simplement son cahier, son stylo et écrire même de façon libre comme ça, avec cette idée que vous êtes là pour vous et que écrire des livres, écrire permet vraiment voilà, de libérer ce qui se passe et d'avoir des prises de conscience qui permettent d'avancer. Ben, moi, je suis sûre que c'est ultra thérapeutique, que ça peut vous faire du bien. Donc, évidemment, vous le savez qu'après tout ça, ben, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un podcast pour vous dire de vous prendre un bon bain avec de la mousse, avec une petite musique, de vous faire un automassage, de mettre une playlist et de danser, de faire un petit cours de yoga que vous regardez sur Internet. Tout ça, en fait, vous le savez, donc j'ai plus envie de vous donner des conseils comme ça dans le podcast. J'ai vraiment envie maintenant de vous parler un peu plus à cœur ouvert comme ceci, de vous dire les vraies choses telles que je les pense, telles que je les ressens, telles que je les expérimente. Et ben, j'espère en tout cas que vous sentez que vous n'êtes pas toute seule et surtout que vous sentez que vous êtes normale, que c'est pas grave de traverser ces périodes-là, que ça va passer, que vous allez prendre soin de vous, qu'il faut laisser le temps au temps et que voilà, les filles, on est ensemble tout simplement. Donc évidemment, si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette reconstruction, dans ce retour à vous, dans cette reconnexion profonde à vous après une relation toxique, je vous rappelle donc que mon programme Vivre ouvrira bientôt les portes de sa deuxième cohorte et la liste d'attente est ouverte. Donc vous pouvez retrouver ceci en description de cet épisode. Je vous rassure, il n'y a aucun exercice d'aller jeter ces bouteilles à la bulle de verre. Je vous conseillerais pas non plus de vous acheter des fleurs à vous-même. Par contre, voilà, il y a vraiment 6 modules à travers lesquels eh bien, on se reconnecte à soi de façon progressive. J'aime bien la métaphore de la maison, donc vraiment l'idée où au départ on repose les fondations, puis petit à petit on met la structure, et puis on remplit progressivement pour se retrouver finalement avec notre maison qui est renouvelée, qui est belle, qui est lumineuse, qui laisse passer la lumière, un petit peu à l'image de notre être. Voilà, donc bah, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse ici. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Si l'épisode vous a plu, dites-le aussi parce que ça fait plaisir et je vous dis bah, certainement à très bientôt. Bisous, bisous. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!